Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va débriefer l'actualité football de la semaine comme prévu, comme c'était prévu. Donc voilà, aujourd'hui il y a un peu de retard, il est 18h30, presque 18h30 à l'heure où je tourne la vidéo. Mais voilà, l'essentiel c'est que la vidéo va sortir à peu près vers 19h15, 20h. Donc voilà, on va surtout débriefer les matchs de Ligue des Champions qui ont eu lieu mardi, mercredi et jeudi. Puisque hier, il y a eu aussi des matchs de Ligue des Champions, notamment des surprises. Les clubs français qui se sont plutôt pas mal sortis. Donc voilà, on verra si ça dure et si ça perdurera. Donc voilà. Donc voilà. Et on parlera que de ça. Donc voilà. Aujourd'hui, de toute façon, cette semaine, c'était que la Ligue des Champions. Ce n'était pas autre chose. Voilà, il ne s'est pas passé grand chose de majeur. Première info déjà, demain, je ne débrieferai pas le match. Je suis pas là. Je suis dehors. Je vais voir un autre match. Donc voilà. Je pense que voilà. Demain, je ne débrieferai pas. Il n'y aura pas de débrief du match. Bon, il y aura le débrief, mais il y aura un débrief après. C'est-à-dire qu'il y aura un débrief peut-être dimanche. Voilà. On débriefera le match dimanche. Voilà. Voilà. On débriefera le match dimanche, je pense. Donc voilà. Avec peut-être ce que j'aurais eu. J'en aurais tiré. Donc voilà. De certains de mes contacts. Voilà. Donc je pense qu'on fera le débrief dimanche. Pas de débrief samedi soir. Je ne vais même pas regarder le match. Je vais aller regarder un autre match. Un match de Bordeaux. Bordeaux joue en National 2. Comme vous savez, je suis à Bordeaux. Donc voilà. Je vais aller regarder un match de Bordeaux. Vous allez me dire, oui, ton club de cœur joue. Tu vas regarder un match de Bordeaux. Bah, je pense que très clairement, on ne va pas non plus. Vous allez me dire, en match de National 2, on s'emmerde. Mais je pense que contre Reims, on va s'emmerder. Surtout que ce n'est pas au parc. Donc voilà. Je pense que contre Reims, c'est le genre de match où tu peux faire 0-0 pourri. Donc très clairement, voilà. Donc je préfère passer une soirée avec mes potes plutôt que regarder. Hors de question de regarder ce match. En plus, moi je suis sur les sites de streaming. Actuellement, ça bug. Et hors de question pour moi d'aller payer 30 euros d'Azon pour aller regarder des matchs. Bien évidemment, hors de question d'aller payer 30 euros d'Azon, 25 euros MC Sport, 80 euros Canal+. Bon, j'abuse, hein, mais voilà. Quand tu fais Canal+, RMC Sport, DAZN, je ne sais quoi, voilà. Bref, comme Mohamed le dit, et Mohamed Denis disait, pour garder tous les matchs, il faut s'abonner à une seule chaîne, voire une demi-chaîne. Il disait ça pour rigoler, hein, parce que vous connaissez l'humour hein, de Mohamed Denis. Il dit, pour, euh, pour garder tous les matchs de la saison avant, il faut regarder pour regarder tous les matchs, il faut s'abonner à une demi-chaîne, voire même TF1 diffusait tous les matchs, c'est gratuit. Aujourd'hui, pour regarder deux matchs, il faut s'abonner à 50 chaînes, il a dit. Et il a raison. Pour regarder deux matchs, il faut s'abonner à trois chaînes. Donc il a raison. Donc voilà. Très clairement, bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. On va débriefer donc les matchs. Donc voilà, on va commencer par Brest, hein. Brest qui s'est imposé 2-1 face à Stone Kras. Donc voilà, Stone Kras qui a eu un carton rouge à la fin. Mais c'était qu'à la fin, c'était à la 88e minute. Donc ça, il menait 2-1. Donc voilà. En tout cas, bravo à Brest pour ce premier match. Donc voilà, ils prennent déjà 3 points. Donc déjà, c'est déjà bien. Pour un petit poussé de cette compétition, Brest, qui prend déjà 3 points au Rondeau, puisque le stade n'est pas homologué Ligue des Champions. Donc voilà, ils prennent déjà 3 points, ils ne font pas comme certains qui ont fait déjà 0 points. Et je pense que ça sera gravé dans l'histoire. Hein, parce que je crois que c'était le seul club français qui a fait 0 points en Ligue des Champions, l'OM, hein, si je ne me trompe pas. Parce que Lille, en tout cas sur ces dernières années, oui, hein, parce que Lille en Ligue des Champions, une fois ils se sont fait éliminer mais en poule, mais ils ont fait un seul point. Je crois qu'ils ont eu un seul point, donc voilà. Donc au moins c'est pas comme 0 point contre... bref, ce n'est pas 0 point comme certains. Leverkusen qui gagne 4-0 aux Pays-Bas, donc contre le Feyenoord Rotterdam, ça on s'y attendait. 0-0 entre Atalanta et Arsenal, ça je m'y attendais moins. Et là, je vais accentuer, on va reparler de ce 0-0. Et parce que ça va avoir une incidence sur le. Et si le PSG ne fait pas attention, je pense qu'il va se reproduire la même chose qui s'est passé à Newcastle. Je vais m'expliquer. Et donc, l'info principale, c'est que Monaco, bien sûr, a battu Barça hier 2-1.
tout le monde va dire le Barça était à 10. Oui, le Barça a commencé à 10. Le Barça était à 10, mais le Barça a mené en 0. Le Barça a mené en 0. Le problème du Barça, c'est Ter Stegen. Ter Stegen, c'est quoi cette bourde que tu nous fais? Ter Stegen, c'est quoi cette bourde? Honnêtement, Ter Stegen, il est fatigué. Koubarsi, Koundé, Eric Garcia, frère. Eric Garcia, si Guardiola l'a laissé partir, c'est qu'il ne vaut rien. Eric Garcia, il n'a même pas le niveau pour jouer en Ligue 1. Frère, Ter Stegen, il est fatigué. Lewandowski, moi je pense que vous n'en voulez pas Lewandowski, hein, parce que Lewandowski, s'il n'a pas de ballon, on fait comment? Donc voilà. Très clairement, voilà, Monaco. Moi honnêtement, j'ai pensé que le Barça allait exploser Monaco. Mais à ma grande surprise, Monaco, c'est quand même une bonne équipe, hein, faut pas exagérer. Donc voilà. Donc le Barça donc, perd 2 buts à 1 contre Monaco. Et rappelez-vous, même si c'est un match de préparation et qu'il n'y avait pas tout le monde, je sous-entends bien que du côté de... C'est vrai que Monaco a moins d'internationaux que le Barça. Mais rappelez-vous, il y a quelques mois, quand Monaco avait gagné 3-0 au Camp Nou. Bon, c'est vrai que c'était un match amical. Il n'y avait pas tous les internationaux barcelonais. Le Monaco a moins d'internationaux évidemment que le Barça, mais ça n'explique pas tout. Donc voilà. Donc moi je pense que arrêtez de me dire que c'est parce que le Barça était à 10. C'est parce que le Barça était à 10, mais le Barça a su quand même égaliser. Donc si le Barça a pu égaliser à 10 contre 11, il pouvait marquer le deuxième but à 10 contre 11. Voilà. Et en plus le Barça, ils auraient même pu mener au score, hein. Donc voilà. Ils auraient même pu mener au score. Donc voilà. Barcelone aurait pu mener au score. Ouais, ils ont eu quelques occasions. Donc voilà, ce n'est pas parce que tu joues à 10 contre 11 que tu ne peux pas gagner. Paris a gagné 2-0 sur le terrain de Marseille la semaine dernière à 10 contre 11. Le Barça, quand ils étaient à 10 contre 11, à 2-1 ou à 3-1, c'était pas fait. On a gagné 4-1 certes, mais à 2-1 ou à 3-1, Rafinha et les Rafinha, ils avaient encore des occasions. Donc à un moment donné, il faut arrêter de dire oui, ils étaient à 10 contre 11, c'est fou. Pour moi, ça ne compte pas. Pour moi, ça n'explique pas tout. Et le premier responsable de cette défaite, pour moi, c'est Hansi Flick qui a fait n'importe quoi. Il allait mettre Eric Garcia, je ne sais pas à quoi ça sert. Fati, je ne vois pas à quoi il sert. Fati, toujours sur le banc. Je ne sais pas à quoi il sert. Il nous faire entrer pas au Victor. C'est pas où est l'intérêt. Très clairement, voilà. Monaco a bien géré. Monaco a gagné. Voilà. Très clairement, voilà. Bravo aux Monégasques. Et bravo Monégasque, tout simplement. Donc voilà. Donc voilà, donc voilà, ça c'est la fin de ce, c'est la fin donc de cette première journée de Ligue des Champions. Donc voilà, on espère que Paris continuera sur sa lancée. Donc voilà, il y a eu la conférence de presse de Luis Enrique aussi, donc on va en profiter pour faire un peu de l'avant-match. Alors, vu la conférence de presse, alors j'ai pas regardé la conférence de presse, hein, je le découvre en même temps, j'ai vu quelques déclarations qu'il a faites, mais voilà. Donc, voilà, vous allez me dire encore. Donc voilà, je répète, hein, ceux qui disent oui, c'est parce que le Barça est à 10, c'est faux, hein. Ce n'est pas la faute de Monaco. Si, oui, oui, je suis d'accord. Le Barça, évidemment, 11 contre 11, je pense que le Monaco ne serait pas imposé. Mais est-ce que c'est de la faute de Monaco si le Barça a pris un carton rouge? Je ne pense pas. Donc voilà. Donc sur la victoire contre Girone, il nous dit j'avais 16 joueurs qui méritaient d'être titulaires pour ce match, mais seulement 11 pouvaient débuter. Nous avons cette mentalité de tout donner jusqu'à la dernière seconde pour l'emporter. Donc je considère que cette victoire contre Girone est très positive puisque nous avons montré des qualités. Ces qualités, c'est aussi ce que veulent nos supporters. Mais j'aimerais bien qu'on soit plus efficace devant le but parce que ça n'a pas été le cas, malheureusement. Sur Asensio, il nous dit quand un membre de l'équipe est blessé, nous souffrons tous. Nous sommes comme une famille. Les blessures font partie du football. Celle de Marco n'est pas grave, heureusement. Bon, Marco Asensio, il s'est blessé l'année dernière à la même période, hein, je crois. Juste après la trêve de septembre, il s'est blessé à la même période. Et on a vu ce que ça a donné. Donc attention parce qu'il faisait un bon début de saison. Attention quand même.
Dembélé, il nous dit, je pense que Dembélé est dans la continuité de la saison dernière. Pas faux. Il a toujours été déterminant pour nous. Il a une capacité exceptionnelle pour éliminer l'adversaire. Ousmane, il a été très bon la saison dernière. Cette saison, il est encore meilleur. Ça, je suis d'accord avec lui. Il va continuer à travailler. Il continue dans ce sens, ok. Donc, sur le match, on sort dans une compétition qui est très exigeante pour les joueurs. On va jouer à l'extérieur contre une bonne équipe à des circonstances différentes. Et demain, on espère parvenir à maîtriser ces circonstances. La saison passée, nous avons eu des difficultés face à cet entraîneur. Ils ont vu notre match contre Gironne. Donc, ils savent nous poser des problèmes. Ce sera un match difficile, bien évidemment. Il va falloir montrer un bon visage, il est important. Et l'emporter, c'est ça l'objectif. Ouais. Moi, pour moi, si on joue mal demain et qu'on gagne, c'est pas bien. Bon, après, l'équipe, je sais pas s'il va faire tourner demain. Donc, ça aussi, c'est à voir. On sait qu'après un match de Ligue des Champions comme ça, c'est difficile. Donc, attention à ne pas. Attention, peut-être ça peut être la première défaite de la saison demain. Parce que après un match de Ligue des Champions, généralement, après les gros matchs de DC, ils font ça. Bon, comme là, c'est contre Gironde. Je sais pas, la victoire n'a pas été si belle que ça. Je sais pas. Sokonginli, c'est un joueur très spécial, différent des autres. À mon arrivée au club, je le connaissais bien puisqu'il évoluait dans le championnat espagnol. Il est très polyvalent, c'est un joueur en forme physiquement, très bon techniquement. Je suis heureux de l'avoir dans mon équipe. Il peut jouer en attaque comme milieu de terrain, donc ça c'est vrai. Mais par contre, quand il joue ailier, c'est compliqué. Hein. Je suis désolé, c'est compliqué. Hein. Mbaye, c'est un joueur qui est très jeune, il s'entraîne avec nous depuis le début de saison, il poursuit son évolution. Je considère que c'est un apprentissage unique qui permet à nos jeunes de voir comment cela fonctionne au plus haut niveau. On va le voir seulement avec nous cette saison puisqu'il évolue, puisqu'il a le niveau pour évoluer avec l'équipe première. Donc voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas le point médical, donc je vais vous le communiquer avant de passer au compo. Donc Donnarumma, lui, il est blessé, il poursuit ses soins. Kipembe continue ses soins. Lucas Hernandez et Gonzalo Ramos. Donc Kipembe, Hernandez, Donnarumma et Gonzalo Ramos seront absents demain. Donc voilà, ça ce n'est pas vraiment une surprise. Puisque ce sont des blessés de longue date, à part Donnarumma qui s'est blessé il n'y a pas longtemps, bien évidemment. Dernière info, c'est le compo. Donc compo PSG Reims, parce que évidemment demain, il y en a, ils sont reposés. Comme Hakimi par exemple, demain sera reposé. Normalement, Hakimi devait être reposé demain. Et normalement, il devrait avoir Neves et Colomwani. Et je pense que Neves il aurait dû jouer un peu au début contre Gironde, mais bon. Donc voilà. Donc Safonov dans les buts, Zagué à droite à la place de Hakimi. Beraldo à gauche à la place de Nuno Mendes. Bon, il a raison, hein, parce que pas contre Reims, Nuno Mendes se blesse. Après, tu joues à Arsenal, c'est très compliqué. Donc ouais, il a raison. Pacho, Marquinhos, défense centrale. Peut-être qu'il aurait pu reposer un des deux. Voilà. Il aurait pu reposer un des deux, mais mettre Skriniar aussi, c'est compliqué. Zaïre Emery, Vitinha, João Neves. Donc un très bon milieu de terrain. Et Doué à gauche, Lee à droite, Colomani en pointe. Donc voilà, c'est une équipe vraiment très remaniée. Pas de Dembélé, pas de Barcola. Donc voilà. Pas d'Asensio. Bon, Asensio il est blessé. Donc voilà. Colomani, c'est maintenant le moment de montrer que tu n'es pas aussi mauvais qu'on le dit. Donc voilà, très clairement, voilà, c'est le moment de montrer. Et voilà, c'est le moment de montrer que tu as le niveau pour jouer au PSG. Donc voilà. Dites-moi en commentaire, c'est la fin de cette vidéo. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve dimanche matin. Donc pour le dimanche matin, voilà, pour le débrief PSG Reims. En espérant une victoire. Une 5e victoire, donc en 5 matchs. Donc un 15 sur 15. Tchuss.